Mes seigneurs, nous avons localisé votre frère. Il se trouve à Tianzhou. Bien. À tous, écoutez mes ordres. Prenez ce jade comme preuve et partez pour Tianzhou. Trouvez l'aîné de la famille Shen. À vos ordres. Vous savez conduire ou pas? Lanlan, je livre la dernière commande. Je rentre tout de suite te préparer à manger. Qui t'envoie des messages? Patron, c'est mon copain, il m'écrit encore. Laisse-moi faire. Occupe-toi pas d'elle, je vais la nourrir. Comme ça, il nous dérangera plus. Vous savez conduire ou quoi? Désolé, patron fan. La voiture est en panne, je vais pousser. On continue. Et, mon frère, la voiture est en rade, donne un coup de main pour pousser. Alors, tu peux me pousser par derrière, s'il te plaît? Yao Lanlan. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais là? Tu oses avec ma femme? Moi, je... Quoi? Tout couvert de boue. Et tu salis ma voiture? C'est ça. Oui, je suis avec ta femme. Et alors? Je vais t'arranger. Mon frère, calme-toi. Tu poussais ma voiture dehors. C'est juste retour des choses, non? Ah! Puisque tu m'as vu, je vais pas faire semblant. Je te quitte. Seul un fils de riche comme le jeune fan est digne de moi. Yao Lanlan, espèce de... Pour te demander en mariage, j'ai donné le terrain où repose mon père. Je te l'ai donné. Comment tu peux me faire ça? Ouais, l'argent te rend supérieur? Intéressant. Allez, comme ça, celui qui le frappe une fois reçoit 10 000. 10 000 par coup. Fanchontian, je te préviens. Crois pas que l'argent te permet tout. Moi, je... Oh, pas mal. Mais c'est pas assez. Cassez-le. Papa. Ton fils est inutile. Ma femme m'a quitté. Même ton terrain. On me l'a volé. Mais, papa. Sois tranquille. Même si j'y laisse ma vie aujourd'hui. Je reprendrai ce terrain que tu m'as laissé. Allez, allez. Avancez. Rasez-moi tout ça. Vous faites quoi? C'est la tombe de mon père. On s'en fiche de la tombe. J'ai le contrat de Monsieur Fan. Je démolis où je veux. Dégagez. Patron, calmez-vous. Pas d'impulsion. Je travaille aussi pour quelqu'un, moi. Je sais que vous ne décidez pas. Où est Fanchontian? Je vais le voir. Il fait la fête d'inauguration à l'hôtel Zairui. Fanchontian. Tu oses toucher à la tombe de mon père? Je vais te régler ton compte. Tu oses même faire la fête d'inauguration? Bienvenue à tous nos investisseurs à l'hôtel Zairui.
Pour la cérémonie de démarrage de mon terrain, moi, Fanchontian, je vous remercie. Du soutien de tous ces leaders du secteur. Bien. Arrêtez tout. Shen Yuan. Vous, couple infâme, n'espérez pas souiller la tombe de mon père. Rapport, roi des soldats, selon la localisation du pendentif de Jade. Votre frère devrait être près de l'hôtel Zahirui. Compris. Faites ouvrir la route par les soldats. Je vais y aller immédiatement. À vos ordres. Oh, petite sœur Shen Xu, déjà là. Si pressé de reconnaître ton frère? Inutile d'être hypocrite, sœur Shen Ying. Nos parents adoptifs ont dit que notre frère serait l'héritier des Shen. Celle qui l'épousera s'établira dans la famille. Bien. Alors aujourd'hui, nous, les 3 sœurs, nous ferons une compétition royale. Pourquoi seulement nous 2? Où est Shinmuer? Bonjour, mes sœurs. Continuez à discuter si vous voulez. Moi, je représente la chambre de commerce de Tianzhou pour aller chercher notre frère. Salut. Mais tu triches. Vous restez planté là? Courez après elle. À sa poursuite. Fanchontian. Viens ici. Qui t'a dit de creuser la tombe de mon père? Shen Yuan, tu oses venir faire du scandage ici? Aujourd'hui, tous les invités sont des personnalités influentes de Tianzhou. Et tu oses gâcher leur plaisir? Puisqu'ils sont tous des gens de succès, je ne crois pas. Qui soutiendront un tyran? Fanchontian, rends-moi mon terrain. Le titre de propriété est clairement en ma possession. Pourquoi je te le donnerais? Et, monsieur Fan, attendez un peu. En tant qu'investisseur, nous devons comprendre la situation. Les dessous de l'investissement. Toi, le jeune, explique-moi en détail ce qu'il t'a fait. Merci, frère. Ce terrain, A été escroqué par Yao Lanlan. sous prétexte de dot. J'ai les captures d'écran. Frère, tu dois absolument m'aider. Incroyable. C'est tout? Quelle blague. Ah ah. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ton frère? Écoute bien. Si le jeune Fan daigne déterrer ton père, c'est une chance que tu ne mérites pas en Divi. À genoux, et remercie-le. Ah ah. Vous êtes une bande de... Je vais vous tuer. Celui-là, il est drôle. Quelques mots et le voilà furieux. Shen Yuan, tu vois? C'est ça, la société. Sans argent ni statut, tu n'as aucun droit. Jetez-le dehors. Ah, au fait. N'oubliez pas de déterrer son père devant lui et de le jeter au chien. Oui. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez. Place. Shen Xin, présidente de la chambre de commerce de Tianzhou, arrive. Je viens au nom des milieux d'affaires de Tianzhou. Bienvenue. Je ne pensais pas que mon modeste banquet attirerait l'honorable présidente Xin. Je suis extrêmement honoré. Shen Xin de la chambre de commerce de Tianzhou. Elle vient en personne au banquet du jeune Fan. C'est qui, Shen Xin? Elle est puissante? Puissante, Shen Xin est surnommée la sorcière des affaires de Tianzhou. En 3 ans seulement, elle a regroupé les leaders de tous les secteurs et fondé la chambre de commerce. Nous, les petits patrons, qui trimons, on n'est pas du même niveau. Président Chine. Président Chine. Fanchontian. A volé mon terrain. En tant que présidente. Vous devez me rendre justice. Président Chine.
Président Chin, ne l'écoutez pas. J'ai le titre de propriété. Je ne m'immisce pas dans vos affaires privées. Je suis venu pour une affaire plus importante. Président Chin, ce n'est pas une affaire privée. Audacieux malotru. La présidente a parlé. Et tu oses encore agir ainsi? Jeune fan. Comme vous l'avez ordonné. L'urne du père de Shen Yuan. Je l'ai déterrée. Ah. Tu parles à tort et à travers. Ton père ne t'a pas bien éduqué. Aujourd'hui, je vais éduquer ton père. Oh, Président Chin, je suis vraiment désolé. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Passons aux choses sérieuses. Vous êtes venu pour investir dans mon entreprise? Tu te fais des idées. Je suis venu pour retrouver mon frère, perdu de vue depuis des années. Votre frère? Quels sont ses signes distinctifs? Je peux vous aider à le chercher. Je ne sais pas exactement. Je me souviens juste qu'il portait un pendentif de jade. Un pendentif de jade. Président Chin, j'ai été séparé de mes vrais parents quand j'étais petit. Quand mon père adoptif m'a trouvé, il a dit que j'avais un pendentif de jade rond, avec un dragon qui se mord la queue. Est-il possible que le frère dont vous parlez soit? Arrête de raconter n'importe quoi. Espèce de bâtard dont personne n'a jamais voulu. Tu veux faire le parent avec la présidente Chin? Sécurité. Bouchez-lui la bouche. Arrêtez. La description du pendentif correspond. Laissez-le continuer. Président Chin, je me souviens, quand j'étais petit, je jouais au bord de la rivière, quelqu'un m'a poussé à l'eau. Heureusement, mon père adoptif pêchait par là et m'a sauvé. Mais j'ai toujours entendu dire que mon frère était tombé à l'eau par accident. Comment ça pourrait être quelqu'un qui l'a poussé? Est-ce que quelqu'un aurait manipulé la situation? Président Chin, ne vous laissez pas berner par ce type. Il ne fait que raconter des bêtises. S'il me ment ou pas, je le saurai en voyant le pendentif. Le pendentif? Le pendentif? Le pendentif? Ne cherchez pas, Président Chin. Le pendentif dont vous parlez. Est-ce celui-ci? Montrez-le-moi vite. Exact, c'est ce pendentif. Serait-il possible que tu sois mon frère? Oui, ma sœur. Cette année-là, je suis tombé à l'eau, j'ai failli me noyer. Heureusement, la famille m'a sauvé. C'est grâce à eux que je peux te retrouver aujourd'hui. Président Chin, ne l'écoutez pas, ce pendentif. Je l'ai récupéré de mon ex l'autre jour. Il m'a assommé et l'a volé. Ce pendentif est clairement le mien. C'est le mien. Président Chin, un pendentif aussi important. On ne le donne pas comme ça à n'importe qui. Président Chin, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. C'est vrai. Un lèche-bot, même le plus servile, ne donnerait pas comme ça un objet de famille à quelqu'un d'autre. Je vais vous régler votre compte, couple d'infidèles. Tout ce tapage est indigne. Qui ose encore faire du scandale? Shen Xu, gouverneur de Tianzhou, et Shen Ying, la reine des soldats de Tianzhou, ces trois sœurs, sont arrivées en même temps. On dit qu'elles contrôlent la politique, le commerce et l'armée de Tianzhou. Qui les provoque risque de perdre la tête 10 fois. Vous arrivez à point. J'ai enfin retrouvé mon petit frère. Mes chères sœurs, je vous ai enfin retrouvés. Petit frère. Sœur, tu dois d'abord me venger. Ce type s'appelle Shen Yuan. Il a l'audace de vouloir prendre ma place. Ne le laissez surtout pas s'en tirer. Quelle insolence. Oser s'en prendre à la famille Shen. Selon le code militaire de Tianzhou, peine de mort immédiate. À vos ordres. Le pendentif, il l'a volé. Il vous ment. Il persiste. Allez, exécutez-le. Jeune maître Fan, ils vont vraiment le décapiter. On ne risque pas de se faire repérer? Du calme. On a le pendentif. Éliminons d'abord Shen Yuan. Ce Shen Yuan a complètement perdu la tête. Osez tromper. La reine des soldats Shen Ying elle-même. Tout le monde sait qu'elle a anéanti seule une armée de 30 000 hommes. Traverser 3000 lits pour éliminer un simple roturier. Elle n'hésitera pas. Non. On ne sera pas découvert. Sois tranquille.
Dépêchez-vous, ne retardez pas l'affaire principale. Arrêtez le glaive. Shen Xu, ne sois pas si pressé. Serait-ce par jalousie de me voir briller devant notre frère? Tu te fais des idées, grande sœur. Je t'arrête car cette affaire semble louche. Qu'est-ce qui pourrait être louche? Exécutez vite Shen Yuan. Écoutez Shen Xu, baissez vos armes. Mes sœurs, le pendentif est bien en ma possession. Comment cette affaire pourrait-elle être fausse? Oui, c'est une question de vie ou de mort. Et le jeune maître Fan, comment oserait-il vous mentir? Que vous mentiez ou non, ce n'est pas vous qui en décidez. C'est le pendentif qui en décidera. Sœur, ne plaisante pas. Comment un pendentif pourrait-il parler? Bien sûr qu'il ne parle pas. Mais notre pendentif familial Shen a une particularité. Il peut reconnaître le sang de notre lignée. Pour savoir si tu es des nôtres, une goutte de sang suffira. On va le vérifier tout de suite. Test de famille. C'est vrai, j'étais tellement heureux de retrouver mon petit frère. J'avais presque oublié ça. Puisque tu affirmes avec tant d'assurance être le fils aîné de la famille Shen. Alors faisons ce test sanguin pour vérifier. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas? Si tu es vraiment le fils aîné des Shen, alors les ressources de nos 3 sœurs sont à ta disposition. Tu vas monter en flèche, devenir l'homme le plus puissant de Tianzhou. Mais, si tu oses nous tromper, nous avoir fait risquer de tuer le fils unique des Shen, ce crime immense. Même la vie de toute ta famille ne suffira pas à le payer. Grande sœur, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je fais des malaises à la vue du sang. Je perds connaissance. On m'a réanimé pendant des jours sans succès. Ce n'est pas grave, je vais organiser le meilleur hôpital. Je te garantis que tout ira bien. Qu'on le maintienne. Je ne veux pas. Non. Non, non, non. Ah, vous voyez? Le pendentif brille. C'est moi, le fils aîné des Shen. Impossible. Il y a forcément un problème. Le pendentif brille, quel problème? Ah. Alors c'est moi le fils aîné des Shen. Jeune maître Fan, vous allez bien? M'appelez encore maître Fan? Je m'appelle Shen maintenant. L'homme suprême de Tianzhou. Les 3 mondes de Tianzhou. Politique, affaires militaires, police. Tu ne peux pas être des Shen. Donne-moi le pendentif, que j'essaie. Dégage. Ça ne te regarde pas. Qu'on le décapite. Attendez. Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire, hein? Ne croyez pas que j'ignore que vous 3 n'êtes que les filles adoptives du patriarche Shen. Moi, je suis le fils unique des Shen. Vous n'êtes rien devant moi. Qui t'a dit que briller signifiait être le fils aîné? Quoi? Que voulez-vous dire? Le pendentif doit briller en vert pour valider le test. Une lumière blanche signifie un échec, ce qui veut dire que toi, tu n'es absolument pas le fils aîné des Shen. Le jeu est fini, passons au compte. Qu'on le découpe en morceaux. Roi de la guerre. Moi, je ne voulais pas dire ça. J'ai perdu la tête. Roi de la guerre, même si ce n'est pas moi, comment prouver que c'est lui? Il faut vraiment toucher le fond pour réagir. Oui. C'est bien le fils aîné de la famille Shen. Alors j'étais presque devenue la belle-fille des Shen. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de la lumière verte, ça prouve que
Shen Yuan est bien notre petit frère, aucun doute. La vérification du jade ne ment pas. Mon petit frère, ta sœur t'a tellement manqué. Laisse ta sœur voir comme tu as grandi. Bon, Shen-Shin, les retrouvailles attendront le retour. Pour l'instant, il faut donner une leçon. À cette bande de canailles qui méprise la famille Shen. Fuyez. Ne le laissez pas partir. C'est lui. C'est lui qui s'est moqué de moi le premier. Vous entendez? Le fils aîné des Shen a parlé. Rappelez-le immédiatement. Je n'y suis pour rien, ne m'arrêtez pas. Aïe. Jeune maître Shen, grâce. Je jouais la comédie. Pour Fan Shantian. Si je ne faisais pas ça, plus tard, il m'aurait sûrement persécuté. C'est lui le vrai coupable. Inutile de me le rappeler. Shui Greg ou Gregi, tromper ses supérieurs et duper ses subordonnés. Ne pas distinguer le bien du mal, selon le code militaire. Peine de mort immédiate. Grâce, je n'oserai plus jamais. Exécution. Ah, Emmenez-le et réglez son cas. À vous, les suivants. roi des guerriers, je me suis trompé, roi des guerriers. Je ne savais pas que Shen Yuan était votre frère. J'ai péché, je ne suis pas humain. Accordez-moi une chance de me racheter, roi des guerriers. Roi des guerriers, je vous en supplie. Moi et Shen Yuan. Je le testais. Maintenant qu'il a réussi le test. Shen Yuan, on peut être ensemble maintenant. Mon petit frère, une femme intéressée comme toi est-elle digne de le tester? Yao Lan Lan. Fan Shantian. Si aujourd'hui mes sœurs ne m'avaient pas aidé, sauriez-vous seulement où est votre faute? Jeune maître Shen, voyons, comment dire. Je savais déjà où j'avais tort. Je n'aurais pas dû opprimer le peuple, ni être un riche sans vertu. Vous avez fini vos dernières paroles? Saisissez-les. Oui, non, grâce. Prenez ce titre de propriété. Ceci, c'est le titre que j'ai extorqué à Shen Yuan. Je vous le rends maintenant. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Soyez magnanime, laissez-nous partir cette fois. À l'attaque. Attendez. Sœur, je trouve que c'est vraiment trop indulgent envers eux. J'écoute mon frère. Comment veux-tu les punir? Casser la jambe de Fan Shantian. Balafrer le visage de Yao Lan Lan. Pour que l'un ne puisse plus jamais être élégant. Et l'autre ne puisse plus jamais être heureux. De plus, vous deux, allez ériger une nouvelle stèle pour mon père adoptif. Et agenouillez-vous devant sa tombe pendant 7 jours et 7 nuits. Bien, vous avez tous entendu? Saisissez-les immédiatement. Pitié, roi des soldats. Notre famille Fan n'a que moi comme fils unique. Non. Non. À l'aide. Mon frère, tu es si bon. Ta sœur t'aime tellement. Sœur, ne fais pas ça. On est frères et sœurs, non? Frère, tu te trompes. Nous ne sommes pas tes sœurs biologiques. En fait, nous sommes juste les filles adoptives de la famille Shen. Et toi, en tant que seul descendant direct de la branche aînée des Shen, laquelle de nos 3 sœurs sera avec toi? Deviendra la prochaine maîtresse de la famille Shen, gérant les affaires domestiques des Shen. Tu entends? Elles veulent juste profiter de toi pour monter. Moi seule. Sœur Shin, t'aime vraiment. Shen-Shin, tu dis n'importe quoi. Je ne joue plus avec toi. Je vais emmener mon frère pour le fêter. Et pourquoi tu l'emmènes? Moi aussi, je veux me laver avec mon frère. Frotter le dos? Ah. Frère, si tu viens avec moi aujourd'hui, ce soir, tu pourras choisir ce que je porte. Ne revenez pas sur votre parole. C'était convenu. La première arrivée s'occupe de mon frère. Viens, mon frère. Et frère, le groupe Lichon de la famille Shen est la plus grande entreprise de Tianzhou. Je l'ai géré des années. Il est temps de le rendre à son propriétaire légitime. Le plus grand groupe de Tianzhou? C'est plus grand que la société où je fais des livraisons, fin de bouffe. Bien sûr, quand je te transférerai le poste de PDG. Lors de l'assemblée annuelle, à ce moment-là, le patron de fin de bouffe devra te porter un toast avec respect. Ça. Sœur, n'est-ce pas un peu trop rapide? C'est ta sœur qui est trop pressée. Prenons notre temps. Au fait, sœur, l'affaire de quand j'ai été poussé à l'eau a-t-elle avancé? Toutes ces années, nous avons enquêté. Les informations obtenues. C'est toi qui es tombé à l'eau, mais maintenant on dirait que quelqu'un t'a fait tomber exprès. Bon, je vais d'abord faire circuler la rumeur. On s'est trompé de personne aujourd'hui. Une fois la vérité établie, on organisera ton retour public. D'accord, je fais ce que dit Shin.
Fils Fan, regarde, la famille Shen a annoncé. Il s'était trompé. Shen Yuan n'est pas du tout le fils aîné des Shen. Quoi? Montre-moi vite. Ah, je le savais. Ce type, Shen Yuan. Comment aurait-il une telle chance? C'est sûrement le jade qui est faux. Alors, on va se venger de Shen Yuan? Pas de précipitation. J'ai quelque chose de plus important à faire. La soirée annuelle du groupe Lishan va bientôt commencer. Shenxin s'est trompée. Elle doit se sentir un peu coupable. Envers moi. À ce moment-là, je vais dire quelques mots. Pour décrocher le projet de coopération. Du groupe Lishan. Un petit Shen Yuan, c'est du gâteau. Ne sois pas nerveux. Ce soir, c'est toi la star. Président Qin, le programme final de la soirée a besoin de ta confirmation. Compris. Je vais m'occuper, promène-toi un peu. Quand la soirée commencera, je te transférerai la présidence. Monsieur, on ne peut pas manger ça. Ce n'est qu'une pomme. Pourquoi on ne pourrait pas la manger? Celle-ci sera coupée plus tard. Pour accompagner le foie gras. Une pomme. Avec du foie gras? Paysan. Le foie gras se sert avec de la pomme caramélisée. C'est la vraie méthode de la haute cuisine française, espèce de plou. Tu ne le savais même pas et tu oses t'introduire. À la soirée annuelle du groupe Lishan, votre équipe de sécurité, à quoi sert-elle, hein? Ils laissent entrer ce genre de basse-cour? Monsieur, votre invitation, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'invitation. C'est Shenxin en personne qui m'a fait entrer. Shen Yuan. La famille Shen a clarifié qu'il y avait eu erreur. Et tu oses appeler la présidente Qin par son nom? Tu cherches des ennuis? Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher la sécurité. Fan Shangtian. Ta tête est trop lourde sur tes épaules. Je peux t'aider à la tailler. Et, fils Fan, non, ne fais pas attention à lui. On n'est pas là pour parler projet? Shen Yuan. La présidente Qin a déjà clarifié la situation. Tu oses encore te prévaloir de son nom pour faire le fier? La famille Shen ne te laissera jamais passer ça. Fan Shangtian. Je te conseille aussi de partir vite. Attention à ta petite vie, ah. Qui ose faire du scandale ici? Grand frère Shen Xian. Vous venez aussi assister à la soirée annuelle du groupe Lishan? Votre société est les points me. Elle va collaborer avec le groupe Lishan? Collaborer? Je suis le petit oncle de Shenxin. On est tous de la famille Shen. Quelle collaboration? Ah, regardez-moi cette tête. J'ai failli oublier. Mais vous arrivez à point, grand frère. Ce type, il s'appelle Shen Yuan. Il profite du fait que vos trois nièces se soient trompées de parenté. Pour venir faire le malin ici. Attends, je le connais. Quoi? Vous le connaissez? C'est un employé de notre société. Fainéant toute la journée, et il ose encore réclamer des heures sup. Il ne sait absolument pas contribuer à l'entreprise. Ah, tu es de la famille Shen, toi? Je fais du 996 tous les jours, c'est normal que je réclame mes heures sup. Vous, les capitalistes, pour nous exploiter, nous les travailleurs. Vous avez une langue de vipère, vous êtes inhumain. Être de la même famille que toi, c'est vraiment la poisse. Quoi? Être de la même famille que moi? Grand frère, ne vous en mêlez pas. Lui, il croit encore être le jeune maître de la famille Shen. Votre nièce a déjà publié un démenti. Lui, il a dû devenir fou à force de choc. Toi, le jeune maître de la famille Shen? Je te le dis. Le jeune maître de la famille Shen s'est noyé dans la rivière il y a plus de 10 ans. C'est moi, le seul descendant mâle de la famille Shen. Les actifs de la famille Shen, c'est moi qui les hériterai. Et la famille Shen a toujours dit publiquement qu'il s'agissait d'une disparition par noyade. Comment sais-tu qu'il s'est noyé? Serait-ce toi qui aurais manigancé quelque chose? Toi, arrête de dire n'importe quoi et de m'accuser à tort. Grand frère, ne vous énervez pas. C'est un plouc qui dit n'importe quoi. Il ne comprend rien. Nous, on ne s'abaisse pas à son niveau. Ça va. Un petit clown, c'est tout. Il me fait perdre mon temps. Appelez la sécurité. Foutez-le dehors. Qui ose perturber l'ordre au sein du groupe Lishan? Manager Su, c'est lui. Pas d'invitation, il a forcé l'entrée de la soirée annuelle. Et en plus, il a volé nos pommes. Chérie, te voilà. Oui. Xiongxiu. Que fais-tu ici? Vous vous connaissez? Xian, ne t'inquiète pas. C'est juste une connaissance. Un ami. Un ami. 4 ans de relation,
Et j'ai financé tes 4 années d'université. Et maintenant, tu me dis qu'on est juste amis? Shen Yuan, c'est vrai que tu as payé mes études. Mais tu n'es qu'un livreur de plats à emporter. Comment pourrais-tu être à la hauteur d'une diplômée comme moi? Tu veux que je passe ma vie à livrer des repas avec toi? Si tu me méprises tant, pourquoi attendre la remise des diplômes? Pour rompre? Tu voulais juste profiter de moi. Dis ce que tu veux. Écoute bien. Je ne regrette pas de t'avoir quitté, parce que, au fond, tu n'es bon à rien. Tu le regretteras. L'assemblée générale annuelle du groupe Lishan commence. Veuillez prendre place, chers invités. Le PDG Shen Shin présidera personnellement l'événement. Shen Shin en personne va faire l'invitation. On verra bien combien de temps tu pourras faire le malin. Xian, le PDG Shin a donné des instructions. L'assemblée ne doit pas être interrompue. Sinon, Ce n'est rien. Il ne fait que se donner en spectacle un peu plus longtemps. Tant qu'il reste un jour à Tianzhou. Ma famille, les Shen, te réglera ton compte. On verra bien. bienvenue à l'assemblée générale du groupe Lishan. Ce soir, j'ai une annonce très importante à faire. Quelle annonce? J'annonce que je cède le poste de PDG du groupe Lishan à quelqu'un d'autre. Quoi? À quelqu'un d'autre? Céder le poste de PDG? Shen Shin veut donc te céder la présidence du groupe, grand frère. Elle a eu du flair. Shen Xian, que fais-tu là-haut? Tout d'abord, je tiens à remercier Shen Shin, ma petite nièce, pour son discernement. Elle a su reconnaître le vrai talent. J'accepte donc le groupe Lishan. Maintenant que je prends les rênes du groupe Lishan, aujourd'hui même, je vais dénoncer publiquement quelqu'un. Lui, Shen Yuan. Qui est-ce? Cet homme est arrogant et grossier. Il a fait irruption à notre assemblée, menaçant le monde des affaires de Tianzhou. Sans sépulture décente. Je propose que les gens d'affaires présents ici mettent cette personne au ban de la société. Je suis d'accord. Ma famille Fan sera la première à bannir Shen Yuan. Il a osé offenser la famille Fan. C'est inacceptable. Que faites-vous? En tant que PDG du groupe Lishan, je vous ordonne de descendre. Désolé, président Shin. Nous avons manqué de vigilance. Ce qui a permis à ce petit malin de monter. Nous allons le faire descendre immédiatement. Dégagez tout de suite. Vous osez me frapper? Quelqu'un, arrêtez-le. Oui. Attendez. Puisqu'il veut se ridiculiser, laissons-le faire. Si je comprends bien, la personne à qui Shen Shin veut transférer, c'est vous? Exactement, c'est moi. Shen Shin, vous reconnaissez n'importe qui comme parent. Et vous vous retrouvez avec ce parasite. Il semble que vous n'avez vraiment pas la capacité de diriger le groupe Lishan. Maintenant que je reprends le groupe Lishan, je vais vous montrer ce qu'est l'autorité. Que voulez-vous faire? Je vais, en tant que PDG du groupe Lishan, et héritier de la famille Shen, émettre un ordre de bannissement. Désormais, à Tianzhou, aucune entreprise ou individu ne doit avoir de contact avec Shen Yuan, sous peine d'être banni. Shen Xian, je dois vous rappeler une chose. Ne soyez pas trop impitoyable, vous pourriez le regretter. Vous avez peur maintenant? Agenouillez-vous, frappez le sol de votre front 2 fois. Il est encore temps. Oui, et faites-le aussi pour chacun des personnes présentes. Il mérite vraiment d'être banni. C'est du pur scandale. À genoux, vite. Bannissons tous Shen Yuan. Bannir, bannir, bannissons-le. Messieurs, un peu de calme. Shen Shin, vous voulez dire que vous allez encore protéger ce fauteur de troubles? Shen Yuan n'a pas du tout besoin de ma protection. Que voulez-vous dire? Parce qu'il sera le prochain PDG du groupe Lishan. La personne à qui je transfère aujourd'hui, c'est en réalité Shen Yuan. Shen Shin, répétez ça. À qui voulez-vous transférer le groupe? Vous n'avez pas compris? J'ai dit que le nouveau PDG du groupe Lishan est Shen Yuan. Vous êtes fou? Je suis votre oncle paternel. Le seul normal de la chaîne. À raison et pacifiquement. Vous devriez me transférer le groupe. Oui, président Shin, ne plaisantez pas. Shen Yuan n'est qu'un simple coursier. Lui confier le groupe, je crains que cela ne fasse pas l'unanimité. Hein? Alors, il semble que je doive te licencier. Xian, ta nièce me traite ainsi, dis quelque chose. Ne m'embête pas ici, va m'attendre dehors. Shen Shin, je suis ton aîné. Aujourd'hui, devant tant de monde, tu me mets dans l'embarras. Tu dois me donner une explication. Oui, président Shin. Tu protèges ton Shen Yuan. N'est-ce pas ridiculiser tous les puissants de Tianzhou? Exactement.
L'annonce disait bien qu'il y avait eu une erreur sur la personne, non? Pourquoi lui donner le groupe malgré tout? De quel droit parlez-vous tous les deux? Sécurité. Jetez-les dehors. Allez-y. Qui oserait désobéir à l'ordre du nouveau PDG? Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et vous, en bas, ces opportunistes? Ces prétendus puissants qui ne distinguent pas le bien du mal, si vous voulez continuer à travailler avec le groupe Lichan, rentrez chez vous et examinez-vous sérieusement. Sinon, ne vous plaignez pas si je vous coupe les vivres. Comment est-ce possible? Allons, vite, partons. Maintenant. Tu es seul. Shenshin, voilà ton nouveau PDG préféré. Dès son premier jour, il s'est mis à dos tout le monde des affaires de Tianzhu. Sache que le groupe Lichan n'est pas ton jouet personnel, Shenshin. C'est l'actif de la famille Shen. En tant qu'héritier de la famille Shen, je reprends le groupe Lichan. Shen-Chian. Tes jours d'abus de pouvoir sont terminés. Tu oses encore prétendre me donner des ordres? Oh, à ce que je vois, tu ne tiens pas notre famille Shen en estime. Ah, cette fille adoptive, elle reste une fille adoptive. Pas du même sang, on ne peut jamais vraiment l'apprivoiser. Faut-il que je fasse venir le chef de famille pour un face-à-face? Pour que tu sois satisfait. Comme tu veux. Même si le chef de famille venait en personne aujourd'hui, je ne changerai pas ma décision. Shen-Chian. Tu dis que tu vas faire venir le chef de famille, c'est vrai? Maintenant tu as peur? Parfait, je vais le faire venir. Shenshin, tu traites l'actif familial comme un jouet. Tu vas être banni de la famille. Et toi, Shen Yuan, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui offensent notre famille Shen. Le chef de la famille Shen est arrivé. Belle-sœur, vous voilà enfin. Il faut que vous me rendiez justice. Votre fille adoptive, Shenshin, veut carrément offrir le groupe Lichan à ce bâtard venu d'on ne sait où. C'est comme si vous n'existiez pas. C'est lui? Oui, c'est lui, Shen Yuan. Dépêche-toi de sortir et de t'agenouiller. Tu as tellement énervé le chef qu'il a laissé tomber sa canne. Oh, belle-sœur, faites attention à votre santé. Pas besoin de vous salir les mains. Je vais le frapper à votre place. Écarte-toi de mon chemin. Mon enfant. Je t'ai enfin retrouvé. Shen Yuan, éloigne-toi. Tu oses encore menacer le chef? Tu es fou. Insolent. Belle-sœur, je vous protégeais. Vous ne savez pas de quoi. Cette vermine de Hanshandao est capable. Il a même osé frapper ma copine. Faites attention qu'il ne vous étrangle pas. Tu oses encore dire des bêtises? Tu sais qui il est. Qui il est? Rien qu'un bâtard. Salaud. Belle-sœur, j'ai dit quelque chose de faux? Pourquoi vous me frappez encore? Shen Ying, dis-lui. Shen Yuan est le fils biologique du chef de famille. Quoi? C'est le fils du chef? Alors c'est que... Exact. C'est le grand jeune maître Shen, disparu depuis tant d'années. L'héritier légitime de la famille Shen. C'est le grand jeune maître Shen? Mais vous aviez annoncé publiquement que c'était une erreur, non? C'était une fausse information pour ne pas éveiller les soupçons. Nous devions encore enquêter sur l'assassin de notre frère cadet. Impossible. C'est sûrement un imposteur. Le pendentif de Jade. Si tu en as le courage, fais le test sanguin avec le pendentif. Shen Xian. J'espère que tu te souviens de tes vantardises d'il y a un instant. Que as-tu encore à dire? Mon fils. Toutes ces années. Tu as tant souffert. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. Maman? Tu m'as tellement manqué. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Ce n'est rien, mon enfant. Maman est là. Toutes les souffrances que tu as endurées. Je te les compenserai entièrement. Tu es l'héritier de la famille Shen. Tous les biens de la famille Shen t'appartiennent. Quoi? C'est l'héritier de la famille Shen? Et moi, alors? Tu vas gentiment transférer tes actifs. À Shen Yuan et bien l'assister. Impossible. Mon entreprise, je l'ai créée à partir de rien. J'ai gagné chaque centime. Toi, tu l'as gagné? Toutes les dépenses de ton lancement. Tes contacts, tes arguments de vente. Tout ça ne reposait-il pas sur les ressources des Shen? Alors, même sans mérite, j'ai fait des efforts. Pourquoi les lui céder? Parce que je suis l'aîné des Shen. Ça ne suffit pas? PFF. Toi, l'aîné des Shen. Qu'as-tu fait pour la famille?
Un gamin disparu depuis 10 ans. Tu reviens et tu prends tout? Shen Xian, surveille ton langage. Là, tu insultes l'héritier direct de la branche aînée des Shen. Serait-ce que tu penses que, en tant que chef de famille, je ne mérite pas ma position, Shen Xian? Tout à l'heure, tu as traité Shen Yuan de bâtard, de rejeton, de chienne. Est-ce que tu m'en veux depuis longtemps? Est-ce que tu espérais ma mort? Chef, ce n'est pas ce que je voulais dire. Au début, je ne savais pas que c'était votre fils. Maintenant que tu le sais, tu oses encore protester? Chef, réfléchissez. Je pense qu'il faut en rediscuter. Obstiné. Shen Ying, giflez-le. Tu oses me frapper? Je suis. Tu es quoi? Assez. Shen Yuan est le fils de ton frère aîné et moi. C'est aussi le seul héritier direct de la branche aînée des Shen. Hériter est parfaitement légitime. Pas de désordre ici. Si tu protestes encore, je devrais te chasser des Shen. Chef, j'ai tort. Ce Shen Yuan, on voit tout de suite qu'il est talentueux. Digne, c'est clairement un Shen. Qu'il hérite. Je n'ai aucune objection. Oncle, puisque tu dis ça, alors. Incline-toi et présente tes excuses, et on oublie. Toi, Tu attends quoi? Incline-toi et excuse-toi, vite. j'ai tort. Gentil. Je te pardonne. Bon. Aujourd'hui, c'est un jour de réunion pour les Shen. Shen Xin, donne les ordres. Faites préparer les domestiques plus tôt. Ce soir, je tiendrai une réunion familiale. Pour annoncer officiellement la succession. Bien, chef de famille. Frères, rentrons à la maison. D'accord. Shen Yuan, ne te réjouis pas trop tôt. J'ai déjà établi des relations au sein de la famille Shen. Si tu oses mettre un pied dans la maison Shen, je te réduirai en poussière. Sœur. Notre maison, elle est tellement grande. Tout cela t'appartient. Le chef de famille et ta sœur arriveront bientôt. Je dois aller préparer le dîner. Va trouver un domestique pour te changer. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Tout ici t'appartient. Je dois y aller. Entre. D'accord. Excusez-moi, qui pourrait m'aider à changer de vêtements? Qui es-tu? Je m'appelle Shen Yuan. Le fils aîné de la famille Shen, tout juste revenu. Je pourrais aussi me changer moi-même. Attendez un peu. Avec votre allure misérable, vous prétendez être le fils aîné des Shen? De plus, le fils aîné a disparu depuis plus de 10 ans. Vous inventez des mensonges, sans même une bonne excuse. Je suis vraiment le fils aîné. On m'a reconnu il y a quelques jours. Si vous ne me croyez pas, demandez à ma sœur Shen Xin. Et, ce chien errant ose appeler Mademoiselle Shen par son nom? Allez, appelez l'intendant Wu. Je viens de rentrer, je comprends que vous ne me connaissiez pas. Mais vous attaquez ma personne. Sans même vérifier mon identité. C'est donc le niveau des domestiques de la maison Shen? Mon niveau ne vous regarde pas. Sachez que notre famille Shen, à Tianzhou, a une influence immense. Même un simple domestique comme moi vaut 100 fois mieux qu'un roturier comme vous. HMPH. On dirait que je vais vraiment devoir nettoyer la maison Shen. Un domestique arrogant comme vous ne vaut rien. Qui ose faire du grabuge chez les Shen? Intendant Wu, c'est lui. Il prétend être le fils aîné des Shen, un imposteur. Parfait, vous arrivez. Voyez vos domestiques, arrogants. Attaquant les gens sans raison. Allez-vous les remettre à leur place? Le domestique de la famille Shen n'est pas à la disposition de déchets comme toi. Je comprends enfin pourquoi ils se permettent tant. C'est toi qui les soutiens en coulisses. Un simple intendant ose être aussi insolent dans la résidence Shen? Il n'y a plus de règles? Des règles? Alors dis-moi, où je suis dans la résidence Shen? J'ai travaillé consciencieusement pendant 30 ans. En l'absence des Shen, c'est moi qui fais la loi. Vraiment, sans le tigre, le singe se prend pour le roi. Tu n'as pas ton mot à dire ici, tu sais? Sais-tu les conséquences d'offenser les Shen? Je te le dis, baisse les yeux et regarde. À 5 mètres sous terre, c'est le cachot des Shen. On y trouve tabouret à clous, pince à ongles, tout y est. Si tu continues à ne pas savoir ce qui est bon pour toi, je vais te montrer à quel point les Shen sont terrifiants. Je te respecte en tant qu'ancien de la résidence Shen, je te laisse du mot.
Si tu veux bien aller vérifier les faits et t'excuser honnêtement maintenant. Je peux laisser passer l'affaire. Sinon, le cachot sous nos pieds. Tu devras aller le découvrir par toi-même. L'intendant Wu ose te menacer. Il se rebelle. Tu te rebelles? Qu'est-ce que tu attends? Saisissez-le. Arrachez-lui les ongles. Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Tout ce bruit. Oh, jeune maître Chiant. Vous voilà. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le grand jeune maître Shen. J'étais sur le point de le traîner au cachot et de lui arracher les ongles. Shen Xian? Shen Yuan? Vous ne savez pas qui c'est? C'est un imposteur. Je vais l'emmener tout de suite. Shen Xian, tu arrives à point nommé. Contrôle tes subordonnés, vite. Tout ce vacarme chez l'intendant Wu. Le chef de famille et Shen Xin ne sont pas venus s'enquérir? Le chef de famille n'est pas encore rentré, soyez tranquille. Je vais m'occuper d'eux immédiatement, sans déranger le chef, d'accord? Vous osez me toucher? Quand le chef reviendra, vous le paierez cher. Tu n'as pas ton mot à dire. Emmenez-le vite. Shen Xian, dis-leur vite qui je suis. Arrêtez. Ah. Jeune maître Chiant? Serait-il vraiment le grand jeune maître Shen? Bien sûr que oui. Lâchez-moi tous. Hey. Pourquoi le lâchez-vous? Saisissez-le. Shen Xian, qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai laissé faire tout à l'heure parce que je te trouvais trop cruel. Pourquoi lui arracher les ongles pour le torturer? Un coup sec, c'est bien mieux, non? Ah ah ah. Le jeune maître Chiant est vraiment sage. Écoutez le jeune maître Chiant, traînez-le en bas et finissons-en. Shen Xian, tu as de mauvaises intentions. Tu racontes n'importe quoi, tu n'as pas peur que ça se sache. Voyons ce que tu feras quand le chef de famille reviendra. Qu'est-ce que vous attendez? Vous le laissez m'insulter? Osez insulter l'héritier des Shen, tu cherches vraiment à mourir. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur que je sois vraiment le fils aîné des Shen? J'ai travaillé dur pour les Shen pendant 30 ans. Est-ce que tu es le fils aîné des Shen? Je le vois clairement d'un seul œil. Toi, avec tes beaux habits, tu n'es qu'un voyou. Tu n'es même pas digne de franchir la porte des Shen. Toi, le fils aîné des Shen, je te donne ma tête si c'est le cas. Bien. Le moment venu, je vous prendrai un par un. Je vous couperai la tête à tous, toi y compris, Shen Xian. Assez perdu de temps, emmenez-le vite. Le chef de famille va bientôt rentrer, ne salissez pas son retour. Vous ne pourriez pas assumer les conséquences. Jeune maître Chiant, le traitement vous convient-il? Sois tranquille, tu seras récompensé. Ah ah. Sœur Shen Xu. Sœur Shen Xu. Dégagez vite, et bouclez-lui la bouche. Ne dérangez pas la tranquillité de sœur Shen Xu. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Mademoiselle Shen Xu, voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, un imposteur a eu l'audace incroyable de venir semer le trouble au manoir Shen. J'ai suivi les instructions du jeune maître Chiant. Je l'ai traîné dans les oubliettes pour en finir, soyez rassurés. Cela ne perturbera en rien le banquet familial d'aujourd'hui. Chiant. As-tu vu Shen Yuan? Non, je n'ai pas vu Shen Yuan. Quel Shen Yuan? C'est... Attends, ça me revient. Il est monté se changer. Allez le chercher là-haut. Je vais aller voir. S'il y a d'autres problèmes, n'oubliez pas de m'en informer. Mademoiselle Shen Xu, à propos, je n'ai pas l'intention de vous offenser, bien sûr. Mais maintenant que la famille Shen a le jeune maître Chiant, je ne vois pas la nécessité de vous informer. Shen Xian, il n'est plus depuis longtemps. Wu Shuzong, tu dépasses les bornes. Est-ce ainsi que l'on parle à Mademoiselle Shen Xu? Désolé, vraiment désolé. Je te tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Et ce que vous aviez demandé avant, quand vous étiez là, il ne fallait pas faire de cadeau à Shen Xu. Les temps ont changé. Tu as failli gâcher mon plan. Désolé, jeune maître Chiant. Je ferai attention. Le maître de maison arrive. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Maman. Sœur Shen Ying. Au secours. Vite, allez voir. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ce gamin essayait de s'infiltrer dans la demeure Shen pour voler. Grâce à l'intendant Wu et au jeune maître Chiant, il a été démasqué. C'est exact. Le jeune maître Chiant nous a extrêmement ordonné de le traîner au cachot et de l'éliminer. Rassurez-vous, mademoiselle Ying, nous accomplirons la mission. Il ne perturbera pas le banquet de ce soir. Quelle insolence. Lâchez-le immédiatement. Mademoiselle Ying, tu voudrais t'en occuper personnellement? Absurde. Sais-tu qui il est? Ce n'est qu'un bon à rien, non? Impudent. C'est le grand jeune maître Shen, disparu depuis des années. Le fils biologique du maître de maison. Et toi, tout à l'heure, tu voulais éliminer l'héritier des Shen? Je n'oserais pas, c'est Shuzong qui m'a ordonné. C'est lui. Nous n'oserions jamais commettre un meurtre. Et le jeune maître Chi en nous a affirmé catégoriquement qu'il n'était pas le grand jeune maître Shen, qu'il n'avait rien à voir avec nous. Ah, vous êtes beau, ou Shuzong et Shen Xian.
Vous deux, allez vous faire voir au cachot, et vite. On réglera vos comptes plus tard. Que se passe-t-il? Maman, Oshuzong et Shenxian, ces deux complices, sans aucune raison valable, ont voulu m'éliminer. Ils ont osé se rebeller? Le maître de maison est de retour. Ah, déjà? Si vite? Le banquet familial n'est même pas prêt. Tu penses encore à ton stupide banquet? Il va y avoir de gros problèmes. Shenxian. Pourquoi paniques-tu? Moi? Pas du tout. Le maître de maison arrive. Tu oses prendre le maître en otage? Je vais te régler ton compte. Oshuzong. On dirait que la vieillesse te fait perdre la tête. Mademoiselle Ying, pourquoi me frappes-tu? Aïe, tu n'as pas vu le voleur menacer le maître? Je comprends, tu convoites Xian, l'héritier. Cette position d'héritier. Tu veux prendre le maître en otage. C'est de la rébellion, ça. Impudent. Tu as perdu la tête. Shen Yuan est le véritable. Fils aîné de la famille Shen. Perdu depuis des années, il vient enfin de retrouver son père. Et toi, tu veux lui ôter la vie? Tu ne tiens pas à ta tête? Je ne te crois pas. Héritier Xian, exerce immédiatement ton pouvoir d'héritier. Shen Ying veut s'emparer du commandement militaire. C'est une révolte, héritier Xian. Tu ne veux plus vivre? Oser insulter. Le roi des soldats de Tianzhu est en prendre. Au fils aîné Shen qui vient de rentrer, à mon avis, il faut exécuter sur le champ. Shen Ying, exécute-le pour l'exemple. Et, héritier Xian, que veux-tu dire? C'est toi qui as juré qu'il n'était pas le fils aîné Shen, alors je l'ai mis au cachot. Tu ne peux pas te dédire. Arrête de calomnier. Tu es sûrement manipulé par une autre famille. Tu veux éliminer le fils aîné Shen pour semer le chaos dans la famille Shen. Quelle perfidie. Je vais t'emmener moi-même au cachot. Pour un bon interrogatoire. Viens ici. Arrête-toi. À ce stade, tu veux encore jouer la comédie? Je pense qu'il faut que Sir Ying appelle le général Qinglong pour vous trancher la tête. Aïe. Grâce, héritier. Grâce. Si Shen Xian n'avait pas donné l'ordre, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé vous offenser. Belle sœur. Je ne savais pas. Je pense que ils ont sûrement été payés par une autre famille qui veut se lever au dans la famille Shen. Ne les croyez surtout pas. Assez. Tout ce chahut, quelle tenue. Aujourd'hui est un jour de fête, pas de mise à mort. Merci, maître. Merci. La mort est évitée, mais pas le châtiment. Oshuzong, à partir d'aujourd'hui, tu ne quitteras pas le cachot de la famille Shen. Chaque jour, tu iras au lieu d'exécution t'agenouiller 3 heures. Bien. Merci, maître. Shen Xian. Et moi qui te prenais pour mon oncle. Quand on m'accusait à tort, j'ai fait appel à toi. Au lieu de m'aider, tu m'as enfoncé encore plus. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Oh. Tu ne voulais pas m'arracher les ongles? À mon avis, c'est toi qui devrais en profiter d'abord. Mon fils a raison, Shen Xian. Après le banquet familial, au cachot, on lui arrache les ongles. 7 jours de réflexion. S'il résiste, la loi martiale s'applique. Belle sœur, je n'ai pas vu clair. Je t'en supplie, crois-moi. Shen Xian, ne t'épargne la vie. Uniquement parce que ton frère, avant de mourir, m'a fait promettre de veiller sur son unique petit frère. Je te préviens. Si tu oses encore tramer quelque chose contre Shen Yuan, va le dire directement à ton frère, là où il est. Jamais. Je n'ai aucune mauvaise intention, je te le jure. Bon, allons-y. Le banquet familial commence. Mon fils, après cette nuit, tous les actifs de la famille Shen seront transférés à ton nom, y compris le commandement de l'armée de Tianzhu, le poste de gouverneur, les actifs de la chambre de commerce de Tianzhu, et la société et les points de Shen Xian. Shen Xian. Tu aurais quelque chose à redire? Ah. Non, aucune objection. Mon fils, tu seras désormais le patriarche des Shen. Tu dois mener notre famille vers la gloire. Pour commencer, il faut gagner les faveurs de Sa Majesté. Sa Majesté? Vous voulez dire que le roi Zhude va se rendre en personne à Tianzhu? Exact. Le roi prévoit d'inspecter Tianwu prochainement. Dans une semaine, il organisera le banquet du dragon à Samba pour choisir un nouveau premier ministre pour le royaume de Hun. Mon fils,
Tu dois saisir cette chance. Si tu deviens Premier ministre, notre famille Shen atteindra un tout autre niveau. Ne t'inquiète pas, mère. Je ne te décevrai pas. Bien. Le banquet familial de ce soir est terminé. Rentrez vous reposer. Shen Xian, montre un peu de dignité. Va gentiment attendre ton châtiment au cachot. Ne me force pas à user de violence. Shen Xian. Ne t'inquiète pas trop non plus. Quand je reprendrai ton et les points me. Je te garderai sûrement un poste de chef de station de livraison. Et, Shen Xin, tu veux encore tout garder pour toi? Ce soir, c'est à mon tour de laver le petit frère. Il est à moi, je m'en fiche. Bon, vous pourriez être un peu plus sérieux? Je propose qu'on y aille tous les trois. Moi. Attends, ne me déshabille pas maintenant. Je vous salue, souverain. Petite rue, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis venu à Tianzhou. Incognito. Tu as monté tout un spectacle. Tout le monde va savoir que je suis le souverain. Souverain, Tianzhou est un endroit trouble. Je craignais que votre déguisement d'ouvrier ne vous attire des ennuis avec des malfaiteurs. C'est exactement ce que je veux. Je veux explorer Tianzhou. En simple citoyen. De plus, j'ai le sceau national. Je n'ai qu'à le montrer, et ils n'oseront rien faire. Compris. Je me retire, père. L'artisanat à Tianzhou est excellent. Et, toi, l'ouvrier crasseux, qu'est-ce que tu touches? Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas toucher cette voiture. Elle est vraiment belle. Je n'ai pas pu résister. Ce n'est pas qu'on ne peut pas la toucher, c'est toi qui ne peux pas. Tu sais combien elle coûte, pour oser la toucher? Tu as de l'argent? Tu sais à quel point elle est chère? Mademoiselle, il ne faut pas être si méprisant. Tout le monde mérite un minimum de respect. Tu te permets de me faire la leçon? Tais-toi et paie-moi. Pourquoi payer? Mais... Parce que tes mains ont sali ma voiture. Allez, paie. 1 million. Mademoiselle, vous n'êtes pas raisonnable. J'ai juste touché. Pourquoi devrais-je payer 1 million? Les mains d'un ouvrier ont touché la voiture. Quel patron voudrait encore l'acheter? Puisqu'elle ne se vendra plus. Tu vas me la rembourser au prix fort. Qu'est-ce qu'il y a avec les ouvriers? Ils ne sont pas humains? On mange tous la même nourriture. Il y en a qui se croient supérieurs. Toi, avec ton pain de misère, tu te compares à ceux qui mangent des ailerons de requin? Regarde-toi, pauvre comme tu es. Si tu ne peux pas payer, va vendre ton sang ou tes organes. Des déchets comme toi. Au bas de l'échelle, vous ne faites que gaspiller la nourriture. Autant faire une contribution à la société. C'est incroyable. Une jeune fille comme toi parle si méchamment. Heureusement que je suis venu à Tianzhou. Sinon, combien d'innocents subiraient les vexations de gens comme vous? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je voulais regarder la voiture. Oh, jeune maître Fan, je suis vraiment désolé. Cet ouvrier a sali notre belle voiture. Je suis en train de lui faire payer. Ces ouvriers crasseux ne savent que travailler comme des bêtes. Il pue. La voiture qu'il a touchée. Personne ne voudra l'acheter. Quel mensonge. Je ne sens rien. Sens toi-même. Ah, dégage. À quel niveau tu es pour toucher ma copine? Tu ne sais même pas à Tianzhou. Quel est mon statut, moi, Fan Shongqian? Un mot de moi, et tu es fini ici. Tu me crois? Fan Shongqian, arrête tout de suite. Qui t'a donné le droit de maltraiter les gens ici? Shen Yuan? Oh non, monsieur Shen. Vous êtes là? Je plaisantais avec lui, je ne l'embêtais pas. Attends, Fan, c'est bizarre. Regarde, Shen Yuan a un uniforme de livreur. Il n'a sûrement pas décroché le poste de PDG du groupe Lichan. Je me disais aussi. Comment Shen Xin pourrait-il confier le groupe Lichan à un type comme toi?
puisque tu ne peux pas vivre au crochet d'une femme. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu as peur que ta livraison soit en retard? Monsieur, ça va? Oui, merci, jeune homme. Mais qui t'a dit de le relever? Un ouvrier crasseux, qui vient toucher les voitures de luxe et les salir. Il devrait sortir en rampant comme un chien. J'ai juste touché la voiture doucement. Vous en faites tout un plat à cause de mes vêtements d'ouvrier? Monsieur, inutile de discuter avec eux. Laissez-moi faire. Jeune homme, ne fais pas le fier. Toi, tu n'es qu'un livreur. Ne te fais pas maltraiter. Peu importe ce que je fais. Mais voir quelqu'un se faire maltraiter, c'est non. Mais, C'est bon, regardez simplement. qu'est-ce que vous chuchotez là? Allez, payez. Ou alors, rampez par terre et aboyez comme un chien. Pour m'amuser. Peut-être que je vais plaider en votre faveur. Fanchontian. Attends un peu. Hey! Général Quinglon. J'ordonne que tu viennes avec l'armée de Tianzhou. Au concessionnaire de Jean Bérode. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, tu auras droit aux sanctions militaires. L'armée de Tianzhou? Tu me fais mourir de rire, Shen Yuan. Tu délires? Tout Tianzhou sait que l'armée de Tianzhou. Mais c'est Shen Ying. Shen Yuan, cette fois, tu t'es attaqué à un mur. Tu crois que le général Shen Ying est aussi facile à berner que le PDG Shen Xin? Oser usurper l'identité du général Shen Ying. Selon le code militaire de Tianzhou, c'est un crime passible de mort. On dirait que tes infos sont vraiment à la ramasse. La famille Shen a tenu un dîner familial hier soir. Ils m'ont confié le commandement de l'armée de Tianzhou. Maintenant, c'est moi, le roi des soldats de Tianzhou. Oh là là! Le roi des soldats? Mon petit gars, tu exagères un peu trop, là. Toi, un livreur, comment tu pourrais commander l'armée de Tianzhou? C'est pas un sujet à prendre à la légère. T'inquiète pas, mon vieux. Attends encore 10 minutes, tu verras. Encore 10 minutes? J'ai pas que ça à faire, moi. Pas de dédommagement, pas d'excuses. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu veux quoi? Me faire encore une génuflexion? Va te faire foutre. La dernière fois, c'est parce que tu m'as intimidé. Cette fois, je vais laver cet affront. Qu'est-ce que tu fais? Offenser le général Shen Ying est un crime pour tous. Aujourd'hui, pour l'honneur du général Shen Ying, je vais la débarrasser de cette vermine. Regardez-vous, tout tremblant. Il est encore temps de vous raviser. Mon petit gars, va-t'en, tu es jeune. Ne te mêle pas de cette histoire. Harceler des travailleurs modestes en plein jour. C'est pas une petite affaire, et je vais m'en mêler. Bien dit, jeune homme. Rien que pour ces mots. Mon voyage à Tianzhou n'aura pas été vain. Dans une semaine, ton ascension commencera. Un ouvrier et un livreur minable. Vous faites les malins, vous deux? Hein? Vous êtes complices? Bon. Selon le code militaire de Tianzhou, protéger un criminel, c'est être coupable aussi. Je vais vous trancher tous les deux. Trop de blabla. Pourquoi tu passes pas à l'acte? T'as pas le courage? Qui dit que j'ai pas le courage? Tiens, vas-y, plante-les. Moi? Ben oui, toi. C'est une chance de rendre tes ancêtres fiers. Je te la donne. Vas-y. Je peux pas, moi. Bande de lâches. Votre temps est écoulé. Si tu oses le faire, cette bagnole que le sale ouvrier a touchée. Je te la donne. Allez, vas-y. Arrêtez tout de suite. En plein jour, vous osez blesser avec un couteau? Quelle audace! Pas moi. C'est le jeune maître Fan qui m'a dit de le faire. Oh. Général Quinglon, content de vous revoir. On se connaît? Je suis Fan Chontian, l'aîné de la famille Fan. Mon père vous a invité à dîner. Vous ne vous souvenez pas? La famille Fan. Ça me dit vaguement quelque chose. Oh. Seigneur roi des soldats, vous arrivez à point. Ce malfrat ose se faire passer pour le roi des soldats de Tianzhou. Selon le code militaire de Tianzhou,
tout le monde peut le châtier. Nous étions en train de débarrasser Tianzhu de ce fléau. Oui, oui. Général Qinglong, puisque vous êtes là, on ne s'en mêle plus. Alors vous, décapitez-le vite. Général Qinglong, vous avez vraiment des yeux et des oreilles partout à Tianzhu. Et un large réseau de relations. Vous méritez bien d'être le vice-général de Tianzhu. Shen Yuan, tu es fou? Qui t'a donné ce culot de commenter ainsi les relations privées du général Qinglong? Général, votre amitié avec notre famille Fan, c'est une affaire entre héros. Qu'est-ce que ce chien errant vient aboyer ici? Ferme-la. Quand est-ce que j'ai noué des liens avec ta famille Fan? Général, vous avez oublié? Quand mon père vous a invité à dîner, il vous a fait un cadeau. 88 888 000. Général Qinglong, vous aimez donc tant les présages de bon augure? Dois-je aussi choisir un jour propice pour que vous démissionniez? Foutaise. Quand ai-je jamais reçu un cadeau de ta famille Fan? Pure invention. Général Qinglong, soyez raisonnable. C'est lui qui vous insulte sans arrêt. Pourquoi ne le frappez-vous pas? Veuillez me pardonner, Seigneur roi des soldats. Je n'ai effectivement pas reçu de cadeau de la famille Fan, mais par égard pour les convenances, j'ai accordé une faveur aux Fan. Je reconnais mon erreur. Je vous en prie, Seigneur roi des soldats, donnez-moi une chance de me racheter. Général Qinglong, que faites-vous? Ce type n'est qu'un misérable mythomane. Ne vous laissez pas berner. Vue courte, incapable de reconnaître un géant, celui qui se tient devant vous est le véritable roi des soldats de Tianzhu. Impossible. Je l'ai vu arriver en scooter électrique de mes propres yeux. Comment pourrait-il être le roi des soldats? Second après un seul, supérieur à des milliers? Elle a dit qu'elle allait me frapper. Le seigneur roi des soldats a toujours agi avec discrétion. Avant de partir, devrais-je vous en rendre compte? Mon petit frère, es-tu vraiment le roi des soldats de Tianzhu? Moi. Je ne suis pas du tout le roi des soldats. Tout ça, c'est payé. Ah, d'accord. Alors fais attention, petit frère. Ne te fais pas démasquer. Grand roi des soldats, ces trois-là sont des traîtres, sans loi ni roi. Que faire d'eux? Ah, non, grand roi, je me trompe. Je n'aurais pas dû mépriser les travailleurs migrants. Je n'aurais pas dû mépriser les travailleurs. Épargnez-moi. Regardez-moi ces lâches. Vous avez tous été trompés par Shen Yuan. Quel autre complot a-t-il ourdi? Je vais de ce pas en informer le général Shen Ying, grand roi des soldats. Fan Shongtian ne se repent pas. Il est irrécupérable. Faut-il le décapiter en public? Shen Yuan, si tu en as le courage, décapite-moi. Allez, allez. Tu rêves. Je vais te montrer ce qu'est une vie pire que la mort. Général Qinglong, tu voulais racheter tes fautes? Va donc saisir tous les actifs de la famille Fan. Que les Fan soient réduits à la rue. Et doivent vivre de leur sueur. Oui. Par ordre du roi des soldats, saisissez tous les biens des Fan et interdisez-leur toute activité à Tianzhu. En avant. Oui. Général Qinglong, attendez. Vous êtes absolument trompé par Shen Yuan. Merci, roi des soldats, de m'avoir épargné. Je servirai le peuple. Et ferai le bien. Tout va bien maintenant, monsieur. Merci infiniment, petit frère. Sans toi aujourd'hui, j'aurais dû avaler cette injustice. De rien, c'était simple. Métuan. Désormais, avec moi ici. Personne n'osera plus mal agir à Tianzhu. Je vois, tu n'es pas un simple livreur. Sois tranquille, petit frère. Tu m'as aidé, je ne t'oublierai pas. Dis-moi ton nom. Ah, ce geste, monsieur, je l'apprécie. Mais je fais le bien sans laisser mon nom. Inutile de te souvenir du nom, souviens-toi juste que je m'appelle Shen. Je dois vite rendre ces vêtements, je suis pressé. Je pars, monsieur. Et... Petit frère. Ton nom de famille est Shen? Allô, Xiaoru, peux-tu te renseigner pour moi sur un patron de Tianzhu qui s'appelle Shen? Il vient de me rendre un énorme service. Je veux lui attribuer le poste de Premier ministre.
Pourquoi la princesse Zouru ne répond pas? Monsieur Shen Xian, C'est vous, la princesse Zouru? Votre humble sujet salue la princesse. nous nous connaissons, inutile d'être si formel. Je viens aujourd'hui sur ordre de mon père, le roi, vous offrir un grand cadeau. Quoi? Le roi m'offre un cadeau? Quel cadeau? Le sceau du premier ministre de Hong. Le roi souhaite. Vous arrivez au poste de ministre. Vraiment? C'est un don du ciel. Merci, princesse Zouru, pour votre aide précieuse. De quelle aide parlez-vous? Je me contente de transmettre le décret du roi. Alors, le roi ne m'a pas donné ce poste. Grâce à vos bonnes paroles, princesse? Bien sûr que non. Le roi a soudain dit qu'il voulait offrir le sceau à un patron nommé Shen à Tianzhou. Dans tout Tianzhou, seul vous correspondez. C'est donc moi, à Tianzhou, un patron nommé Shen. Qui d'autre? Le roi a dû voir mes compétences. Il a vraiment du flair. Vous êtes désigné. Dans quelques jours, assistez au banquet du dragon. Mon père annoncera officiellement le nouveau premier ministre. Pas de problème, je serai là. Je prends congé. Le ciel m'aide. J'ai décroché le poste de Premier ministre. Shen Yuan, c'est réglé. Frère. Oui, frère. Frère, aide-moi. Ce gamin, Shen Yuan, a corrompu la garnison de Tianzhou, je ne sais comment. Ils ont confisqué la maison des Fan. Frère, tu dois me venger. Espèce d'incapable. Calme-toi. Je suis désigné Premier ministre de Hong. Dans quelques jours, le roi tiendra le banquet du dragon. Là, je laverai cette humiliation. Petit frère, si tu vois le roi aujourd'hui, sois sincère. Notre roi, comme toi, est parti. De rien. Il a surmonté tous les obstacles pour atteindre le sommet. La sincérité paie. Ça va sûrement le toucher. Sir Shin, t'inquiète pas. En matière de sincérité, ces commerciaux à la langue de vipère, ils sont pas de taille face à moi. Être stupide et se vanter de sincérité, quelle autosatisfaction. Shen Yuan, t'as une sacrée langue de vipère. En quelques mots, t'as embobiné le chef de famille. Dommage. Ta belle vie, c'est fini aujourd'hui. Xiong Xu. Shen Xian. Toi, t'as perdu ton boulot, et toi, ta boîte. Comment vous osez venir à ce banquet du dragon ascendant? Shen Yuan, pense pas qu'avec un peu de chance et un héritage, tu puisses te comparer à nous, l'élite. Moi, même si je suis en disgrâce temporaire, il suffit que je bouge un doigt. Et ce qui est à moi finira par revenir. Et toi, Shen Yuan, t'es juste un livreur minable. Toute ta vie, tu seras condamné à courir. Vous deux, vous savez juste vous consoler avec des mots. Parmi les puissants ici, seul mon frère a une expérience proche de celle du souverain. Abandonnez vos rêves. De vous interposer. Shen Shin, t'as quand même été PDG du groupe Lishan. Comment, après avoir traîné avec Shen Yuan, t'es devenu aussi bouché? La société, c'est les relations humaines. À quoi ça sert d'avoir des expériences similaires? Ça sert à rien. Fan Chongtian. Si t'es si forte en relation, comment t'as fini? Dans cet état? Shen Yuan, ne triomphe pas trop vite. Frère Xian, le souverain l'a déjà repéré. Il est désigné d'office comme Premier ministre de Hong. Toi, contente-toi de rendre l'héritage. Quoi? Pourquoi tu lui as dit? Je voulais voir ce pitre sautiller un peu plus. Désigné d'office? Impossible. Comment le souverain pourrait te désigner, à toi Shen Xian? Il déteste justement les patrons véreux comme toi qui exploitent le peuple. Sans exploiter les employés, d'où vient l'argent? Le souverain a sûrement reconnu mon potentiel. Avant même de venir, il avait décidé de me donner le poste. Ce banquet du dragon ascendant, c'est juste pour la forme. Seuls des idiots comme vous croient à la sincérité. Pour être Premier ministre, il faut du mérite. Avec vos 2 cervelles de mouton, vous finirez par ruiner l'héritage des chaînes. Il aurait mieux valu le rendre à mon frère aîné plus tôt. Je n'y crois pas. Comment le souverain pourrait-il confier un poste aussi important à n'importe qui? Vous me bluffez. Te bluffer? Ah ah. Frère Xian, c'est compréhensible, c'est au-delà des capacités de compréhension de Shen Yuan. Après tout, il n'est qu'un livreur de merde. Regarde, la princesse monte sur scène. Si tu ne crois pas, va lui demander toi-même.
Bienvenue à tous les invités au banquet du Dragon Ascendant ce soir. Je suis désolé de vous annoncer que le poste de Premier ministre a été désigné par le souverain. Le banquet du Dragon Ascendant devient ce soir un salon mondain. Tu l'entends? Accepte ton destin, Shen Yuan. C'est la réalité. Ce roturier ose demander au souverain la raison de cette désignation. Les nobles présents sont venus pleins d'espoir. Si le souverain ne donne pas d'explication au peuple, il sera difficile de convaincre. Le souverain a ses raisons, inutile d'en dire plus. C'est vrai. Si cette personne est vraiment compétente, nous, le peuple de Hong, pourrons être rassurés. Il y a une semaine, cette personne a rendu un grand service au souverain. Le reste est confidentiel. Rien à cacher. Écoutez-moi bien. Moi, Shen Xian, suis le nouveau premier ministre de Hong. Des objections? C'est Shen Xian de la famille Shen. Princesse Oru. Shen Xian, c'est vrai? Le souverain compte-t-il vraiment transmettre le poste de Premier ministre? Un fils à papa qui, même en affaires, enregistre des pertes année après année? Oui, la personne désignée est bien Shen Xian. Le souverain nomme toujours les fonctionnaires en fonction de leur caractère. Et le caractère de Monsieur Shen Xian a touché mon père. Son caractère? Ce que Shen Xian fait dans l'ombre. Tout le monde le sait, c'est abominable. Il a dû tromper le souverain par quelque ruse. Je dois l'expliquer moi-même au souverain. Rien à expliquer. Le souverain m'a déjà remis le sceau. Mon entrée en fonction comme Premier ministre, Shen Xian, est une affaire réglée. Shen Yuan, rends vite les actifs de la famille Shen. Mauvais. Si Shen Xian devient vraiment Premier ministre, je vais rapidement reprendre le pouvoir à Dongshan, Tianzhu. Et absorber la famille Shen, ce n'est qu'une question de temps. Princesse Oru, pouvez-vous m'emmener voir le roi? Je peux prouver que Shen Xian a commis de nombreux actes abominables. Si le roi savait quel genre d'homme il ne lui confierait certainement pas le poste de Premier ministre. Monsieur Shen Yuan, inutile d'en dire plus. Le roi a déjà dit qu'aujourd'hui, à part Monsieur Shen Xian, il ne recevra personne. Et, frérot, j'ai l'impression d'entendre un chien enragé qui aboyait comme un fou, recevoir un coup de bâton. Et se taire immédiatement. Vraiment, de la boue ne peut pas tenir sur un mur. Même en manigançant. Pour voler les actifs du clan Shen à Xian. Quand il s'agit de vraies compétences, il reste un beau gosse. Arrêtez de parler tous les deux. Shen Yuan reste tout de même le fils aîné de la famille Shen. Shen Yuan, ne t'inquiète pas. Quand je récupérerai l'entreprise familiale, je te promets de te laisser continuer à livrer des repas. Après tout, tu es né pour ça. Ah. Petit frère, n'aie pas peur. Je vais aller parler au roi. La situation pourrait encore se retourner. Plutôt que d'aller voir le roi, priez-moi. Maintenant, à genoux tous les deux. Prosternez-vous devant moi. Peut-être que, dans un élan de bonté, je vous laisserai travailler dans la même station de livraison. C'est insupportable. Quelle injustice. Petit frère, ne fais pas d'impulsion. Sœur Shin, c'était toujours toi qui m'aidais. Aujourd'hui, laisse-moi faire. Roi, vous devez sortir aujourd'hui pour connaître la vérité. Sinon, confiez le peuple d'Hong entre les mains de Shen Xian entraînera certainement des calamités. Vous? Je rapporte au roi, il y a des troubles au banquet du Dragon Ascendant. Quoi? Monsieur Shen va bien? Patron Shen est sain et sauf. Seulement, les fauteurs de troubles sont mécontents de votre décision de désigner d'avance le poste de Premier ministre pour le patron Shen. Ils crient pour que vous vous manifestiez. Ces arrivistes ne comprennent pas que, plus que les capacités, je valorise le caractère d'une personne. Le patron Shen a osé défendre la justice pour quelqu'un, habillé comme un ouvrier migrant. Cette bonté, peu de nobles peuvent l'égaler. Je veux lui réserver le poste de Premier ministre, espérant que la bureaucratie compte plus de personnes aussi loyales et bonnes. Le roi a parfaitement raison. Que faire des fauteurs de troubles? Expulsez-les simplement. Maintenant, dépêchez-vous de faire entrer Monsieur Shen. Je veux le remercier en personne. L'aide que vous avez apportée au concessionnaire 4S. Je veux en parler directement avec le souverain. Shen Yuan, tu es fou. Osez perturber le banquet du Dragon Ascendant. Princesse Oru, je propose de faire sortir ce Shen Yuan, et de le décapiter, pour ne pas déranger le souverain. Shen Yuan, mon père a ordonné qu'aucun sang ne soit versé aujourd'hui. Si tu avoues et te soumets, et reçois 80 coups de bâton, je pourrais t'épargner. Sinon, ne me blâme pas si j'exécute tes 9 familles. Princesse Oru, je pense que cette histoire d'exécuter les 9 familles mérite réflexion. Mon frère, arrête de faire des bêtises. Va vite t'agenouiller et présenter tes excuses à la princesse Oru. Je n'y crois pas. Shen Xian pourrait vraiment, par sa seule intégrité, convaincre le souverain. Il doit y avoir un malentendu. Je veux en parler directement avec le souverain. Cet homme méprise le souverain, perturbe le banquet du Dragon Ascendant, son crime est impardonnable. Emmenez-le et écartelez-le. Lâchez-moi. Princesse Oru, mon frère a juste perdu la tête un instant. Donnez-lui une autre chance, je vous en prie. Patron Shen, le souverain s'inquiète pour votre sécurité. Il vous invite à prendre le thé dans le salon. Merci pour votre aide au concessionnaire 4S. Quoi? 4S.
Il y a quelque temps, le souverain, vêtu en ouvrier, s'est rendu incognito au 4S et a été malmené. Grâce au patron Shen qui a pris sa défense et a parlé avec droiture. Il n'a pas été victime de ces vils individus. Frère aîné, est-ce vrai? Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'était qu'un geste simple. Emmenez-moi voir le souverain. Attendez. Quoi? 4S. Prendre sa défense? C'est moi qui ai fait ça. Shen Xian, tu t'attribues mon mérite. Shen Yuan, tu continues à délirer ici? Le souverain, maître du royaume, omniscient, comment pourrait-il se tromper de personne? Fan Chongtian était aussi présent ce jour-là. Fan Chongtian. Dis-leur la vérité, sinon quand je reprendrai mon poste de Premier ministre, tu seras le premier à en subir les conséquences. Ce jour-là, c'est bien Shen Xian qui a sauvé le souverain. Quel rapport cela a-t-il avec toi, Shen Yuan? Tu continues à semer le trouble et à propager des mensonges? Tu mérites d'être écartelé. Ah, toi, Fan Chongtian. Je t'ai donné une chance. Tu n'as plus qu'à attendre d'être décapité en public. Frère aîné, dépêche-toi d'aller voir le souverain. Attendez. Allez plutôt prier le souverain de sortir un instant. Je pense que cette affaire, ça semble un peu louche. Princesse Zouru, vous vous inquiétez trop. Qu'y a-t-il de louche? Mais moi, Shen Xian, je n'ai rien à me reprocher. On peut très bien demander au souverain de venir vérifier. Grand frère, ne soyez pas si pressé. Il vaut mieux d'abord se débarrasser de Shen Yuan. Et ensuite faire venir le souverain. Tu as un problème aux yeux? Pourquoi tu clignes? Je ne crois pas qu'un souverain puisse se tromper de personne. Et puis, il y a le sceau du ministre. Ça ne peut pas être faux. Princesse Zouru, faites vite venir le souverain. Je veux qu'il voie de ses propres yeux la triste figure de ce soi-disant fils aîné des Shen. Princesse Zouru, et si on ne faisait pas venir le souverain? Ce Shen Yuan, c'est un chien enragé. Il mord à tout va. Ne risquons pas d'effrayer le vieil homme. Pourquoi ne veux-tu pas que le souverain voie Shen Yuan? Tu ne seras pas risqué. Par ces paroles? Grand frère, ce n'est pas ça. Viens, je vais te le dire à l'oreille. On peut parler ouvertement, pas besoin de se cacher. Princesse Zouru, allez vite chercher le souverain. Surveillez Shen Yuan, ne le laissez pas partir. Je vais moi-même aller chercher le souverain. Oui. Petit frère, c'était vrai ce que tu disais tout à l'heure? Le souverain s'est vraiment trompé de personne? Exact. Ce jour-là, je ne lui ai pas dit mon vrai nom. Donc il s'est trompé. Il suffit d'attendre le spectacle. Shen Yuan, je veux voir quand le souverain arrivera. Combien de têtes tu as à perdre? Espèce de moulin à parole, ferme-la. Toi, espèce de chien enragé, tu oses frapper quelqu'un. Et alors? Je te frappe. Tu crois que je n'oserais pas recommencer? Garde, qu'attendez-vous? Shen Yuan a publiquement agressé le futur ministre en chef. Décapitez-le vite. Princesse Zouru nous a seulement dit de surveiller Shen Yuan, de l'empêcher de sortir. Personne d'autre ne peut nous commander. Bande d'incapables. Shen Yuan, tu vas voir. Si le souverain apprend que tu as frappé son bienfaiteur, il ne te pardonnera jamais. Je l'ai frappé, et alors? Qu'est-ce qu'il peut faire? Shen Yuan, tu es fini. Je vais te mettre en pièces. Souverain, dépêchez-vous. Votre bienfaiteur a été frappé. Le souverain arrive. Qui ose frapper mon bienfaiteur? Majesté, vous voilà enfin. C'est lui, Shen Yuan. Il vous a traité de salaud ingrat et a crié qu'il voulait le poste de Premier ministre. C'est odieux. Majesté, faites-lui regretter d'être en vie. Quoi? Xiaoru, c'est vraiment lui? Oui, c'est lui. Tout à l'heure, au banquet du dragon ascendant. Il a remis en question votre décision, a pris le micro de force. Il a perturbé l'ordre de la salle. Majesté, c'est le banquet du dragon ascendant que vous avez organisé personnellement. Il m'a giflé en public. Ce n'est pas ma joue qui l'a frappé, mais votre autorité. C'est un crime abominable. Si on ne le met pas en pièces, le peuple ne sera pas satisfait. Du calme. Je vais m'occuper de cette affaire. Je dirige le pays Hong depuis des décennies. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi insolent. Regardez, il nous tourne le dos. Il ne vous respecte pas du tout. Il ne faut absolument pas le laisser s'en tirer. Père, donnez l'ordre, j'envoie immédiatement les gardes. Freinez Shen Yuan dehors et l'écarteler. Pour l'exemple. Pas si vite. Je veux voir qui il est, pour oser être si effronté. Devant moi, Wu Qing, il ose encore être si irrespectueux. Retourne-toi. Votre humble sujet, Shen Yuan, salue votre majesté. C'est vraiment lui le fauteur de troubles? Oui, c'est bien lui. Ça ne devrait pas être possible. Majesté, ne vous laissez pas tromper par son apparence. Il a l'air inoffensif, mais en réalité, son cœur
est plus noir que celui d'un serpent. Il m'a d'abord volé mon statut d'héritier de la famille Shen, puis il m'a pris l'entreprise que j'ai mis tant d'efforts à bâtir. C'est un monstre. Attendez, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Majesté, vous êtes le souverain d'un pays. Je vous ai même aidé dans un concessionnaire. Si vous ne m'aidez pas à me venger aujourd'hui, vous deviendrez la risée de tous. Quoi? Vous m'avez aidé dans un concessionnaire? De quoi parlez-vous, Majesté? Je sais que vous êtes un monarque éclairé, mais ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. Moi, Shen Qian, je me soucie du peuple. Je suis connu comme un bienfaiteur à Tianzhou. Et maintenant, ce Shen Yuan apparaît. Ce fourbe qui m'a volé ma fortune et sali ma réputation. Si vous ne m'aidez pas à me venger aujourd'hui, alors, je renonce à être Premier ministre. Xiaoru, qu'est-ce qui se passe? Comment le sceau du Premier ministre est-il tombé entre les mains de ce fou? Père, j'ai fait comme vous l'avez ordonné. Donnez le sceau à un homme d'affaires nommé Shen à Tianzhou. Je me suis renseigné. Seul ce patron Shen Qian remplit les conditions. Oh, erreur. C'est ce monsieur Shen Yuan qui est mon grand bienfaiteur. Quoi? Vraiment désolé, jeune homme. Je voulais vous remettre le sceau. Mais c'était un malentendu. Ce n'est pas de votre faute, souverain. C'est surtout moi, qui n'ai pas donné mon vrai nom à l'avance ce jour-là. C'est ce qui a créé cette énorme confusion. Jeune homme, avec vos capacités, vous devriez être célèbre dans tout Tianzhou. Pourquoi la princesse Zuru n'a-t-elle pas pu vous trouver? C'est une longue histoire. En fait, je viens juste d'hériter de nombreux biens. Je n'ai pas encore eu le temps de m'illustrer. Donc peu de gens me connaissent. Je vois. Le jeune Shen Yuan est vraiment talentueux pour son âge. J'ai hâte de vous confier le poste de Premier ministre. Je serai très rassuré de vous avoir à mes côtés. Souverain, ne vous sentez pas obligé. Ce jour-là, j'ai simplement détesté voir les faibles opprimés. Je ne cherchais pas de récompense. Très bien, quel courage. Mon admiration pour vous grandit. Allons prendre un thé ensemble. Je vous en prie. Un instant. Souverain, que signifie cela? Vous vous moquez de moi? Tout était convenu. Le poste de Premier ministre m'était promis, le sceau même m'a été remis. Comment osez-vous changer d'avis? Vous ne comprenez pas? Parce que vous portez le même nom que mon bienfaiteur, Shen Yuan. La princesse Zuru s'est trompée de personne. Et vous a remis le sceau. Maintenant que le malentendu est éclairci, vous vous montrez encore si insolent. Qu'on emmène Shen Qian pour recevoir 80 coups de bâton. À vos ordres. Vous le saviez depuis le début, que le souverain s'était trompé. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'avez pas laissé de chance. Espèce de... Taisez-vous. Dégagez. Quand vous aviez pouvoir et influence, vous méritiez que je vous appelle grand frère. Maintenant, vous n'êtes qu'un pitre. Seul le Premier ministre Shen Yuan mérite que je le suive. Excellence. J'ai tout de suite vu votre noble prestance. Je jouais simplement la comédie pour piéger Shen Qian. Vous n'allez pas m'en vouloir, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vois que vous manquez d'un chien à vos pieds. Pourquoi ne pas m'adopter? Je ne dévierai jamais de la direction que vous me donnez. Oui, je t'avais presque oublié. Fan Chongtian. Hé, Je t'ai donné chance après chance. Mais tu persistes dans ton erreur. Tu m'as tellement déçu. Souverain, maintenant que je suis Premier ministre, les gardes doivent-ils m'obéir? bien sûr. Bien. Gardien, à mon ordre. Emmenez Fan Chongtian. Qui subissent le supplice des nids purs. Oui, votre excellence. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma faute ne mérite pas la mort. Grâce, votre excellence. À l'aide. Pitié, votre excellence. Xian, tiens bon. J'ai appelé une ambulance. On va vivre tranquille désormais. Ne cherche plus d'ennui avec Shen Yuan. Tu ne crois tout de même pas que Shen Yuan a vraiment gagné, n'est-ce pas? Voici le sceau du Premier ministre de Rune. Le souverain ne l'a-t-il pas récupéré? Heureusement, j'ai été malin. J'en ai fait fabriquer un faux. Celui que Shen Yuan détient est un faux. Le vrai est entre mes mains. Attends que j'aille avec le vrai sceau. Signer le traité de vente du pays avec le Japon. Alors, qui sera réduit en cendres, à ton avis? Seigneur Guitian. À Hong, un ancien adage dit
Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Si tu veux bien céder Tianzhu à notre grand Japon, tu es vraiment un talent précieux. C'est plus que je n'osais espérer. Seigneur Guitian, je suis ravi de collaborer avec vous. Mais j'ai encore besoin que vous jouiez une petite scène avec moi. Oh, jouer? Aucun problème. J'adore jouer la comédie. Mon jeune ami Shen Yuan, non. Je devrais dire Premier ministre Shen désormais. Ces derniers jours, je te confie les affaires de l'État. Ne déçois surtout pas les attentes que je place en toi. Souverain ou un grave malheur. Ce traître de Shen Yuan a cédé Tianzhu. Au Japon. Chen Shuren. Sais-tu ce que tu avances? C'est calomnier le Premier ministre en fonction. Crime impardonnable. Gardiens impériaux. Présents. Emmenez-le et décapitez-le. Souverain ou oser exécuter quelqu'un sur mes terres? Quel culot! Guitian, qu'est-ce que tu racontes? Tianzhu est clairement le territoire de Hong. Toi, commandant japonais, oser envahir un autre pays, selon le droit international, tu devrais te faire harakiri. Le territoire de Hong. Souverain ou, regarde bien. Ton bon Premier ministre Shen a déjà cédé Tianzhu. Quoi? Impossible. Ces derniers jours, je discutais affaires d'État avec le souverain. Comment aurait-il pu céder Tianzhu? Premier ministre Shen, arrête de jouer la comédie. Échange argent contre marchandises, transaction équitable. Transaction confirmée, 10 milliards de yuan. Souverain ou, vous entendez? Preuve en main. Ce type n'avait sûrement pas de bonnes intentions depuis le début. Il planifiait déjà de vendre le pays pour son propre profit une fois ministre. Tu dis n'importe quoi. Arrête de semer le trouble. Ces derniers jours, en déplacement, j'ai toujours porté le sceau du ministre sur moi. Ce contrat, c'est sûrement un faux. Guitian, tu rêves. De voler Tianzhu avec un faux contrat. 200 000 km² de terre? Tu rêves en plein jour. Tout le monde sait que ton général japonais convoite Tianzhu depuis longtemps, mais notre armée de Tianzhu vous a battu plusieurs fois. La guerre perdue, vous jouez les complots. Quelle honte pour le Japon. Non. Tu refuses la réalité? Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Voici la signature est de Shen Yuan, vois ce sceau. Est-ce bien le sceau du Premier ministre de Hong? Souverain Zhu, croyez-moi, je n'aurai jamais commis un tel acte de trahison. Si tu oses perpétrer cette supercherie sur le sol de Hong, ne t'étonne pas si je t'exécute publiquement selon le droit international. Je suis Guitian, commandant japonais. Si je mens, je m'ouvre le ventre. C'est bien le sceau du Premier ministre de Hong, authentique. Garde impériale, arrêtez Shen Yuan. Oui. Impossible. Je n'ai jamais quitté Tianzhu. J'ai toujours le sceau sur moi, comment aurais-je pu aller au Japon? Signer un contrat de trahison. Quelqu'un a sûrement contrefait mon sceau. Shen Yuan, tu me prends pour un vieillard aveugle? Moi. L'empreinte sur le contrat est clairement celle de l'original. Et l'original, je te l'ai donné. Comment veux-tu que je te croie? Souverain ou, vous ignorez quelque chose. Shen Yuan et moi sommes tous deux de la famille Shen. Lors de la lutte pour la succession des Shen, c'est lui qui a conspiré avec les bandits japonais pour me voler le droit de succession. Maintenant, c'est clair. Ce type est sûrement un espion japonais. C'est un coup monté pour trahir Tianzhu. Shen Qian, arrête tes mensonges. C'est toi qui as tout manigancé pour me piéger. Le sceau est sur toi, et moi, je suis blessé. Comment aurais-je pu te piéger? Roi ou, renseignez-vous. Il y a un mois, ce type livrait encore des repas. Et maintenant, Premier ministre, une force étrangère l'a poussé. Alors quoi? Un talent promu par mon Japon ne peut pas gérer votre petit pays Hong? Blâmer votre roi ou aveuglé. Incapable de distinguer le bien du mal. Je vois. Moi, Zhu Qing, si avisé. Je me suis fait avoir par cet espion japonais. Quelle honte pour le pays Hong. Roi Zhu, il doit y avoir une explication. Laissez-moi réfléchir. Quelle autre excuse?
Garde impériale, exécutez ce traître infâme. À vos ordres. J'ai compris. Quelqu'un a dû échanger mon sceau. Arrêtez. Qu'avez-vous dit? Ce sceau. C'est celui que vous avez pris à Shenxian. Il a été échangé, regardez. En effet. Ce sceau est bien un faux. Serait-ce vraiment vous qui l'avez échangé? Zhu Qing, vous y croyez? Oui. Le sceau de Shen Yuan est faux. Et alors? Le contrat est signé du vrai sceau. Et du nom de Shen Yuan. Selon le droit international, Tianzhu appartient désormais au Japon. Exact. Comme le disait le roi Wu. Un souverain pénétrant un autre pays doit sauter la vie. Roi Wu. Le faites-vous vous-même, ou dois-je m'en charger? Insolent japonais. Menacer le roi de Hong? Il a raison. Le contrat porte bien le sceau et le nom du premier ministre de Hong. Selon le droit international, Tianzhu n'est plus à Hong. Je dois me donner la mort. Après vous avoir réglé votre compte, moi, Shen Xian, il va s'emparer du sceau du Premier ministre et du sceau national pour usurper le trône. Ensuite, il se prosternera devant le Japon pour lui rendre hommage. L'or, l'argent et les trésors seront inépuisables. Comment est-ce possible? Notre souverain a-t-il d'autres solutions? Le contrat est signé. Impossible de revenir en arrière. La grande destinée de notre royaume Hong est scellée. Non. Ils ont oublié un détail crucial. Tu continues à tenir tête? Même Zhu Qing est impuissant. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Shenxian, comment peux-tu en être si sûr? Je m'appelle vraiment Shen Yuan? Que as-tu fait? Si le nom sur le contrat est erroné, alors la clause de cession de Tianzhu est caduque. Je devrais alors m'ouvrir le ventre pour me repentir. Seigneur Guitian, ne crains rien. Shen Yuan te ment. Il est de la famille Shen. Comment pourrait-il ne pas s'appeler Shen Yuan? Avant de tomber à l'eau, je m'appelais bien Shen Yuan. Mais après que mon père adoptif m'ait recueilli, j'ai été inscrit sur son registre familial et j'ai pris son nom. Bien que je me présente encore publiquement sous le nom de Shen Yuan, en réalité, je m'appelle Wang Yuan. Quoi? Est-ce à dire que si je ne t'avais pas poussé à l'eau autrefois, je n'aurais pas échoué aujourd'hui? Shen Xian. C'était donc bien toi qui m'as poussé à l'eau cette année-là. Vraiment? Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Guitian, nous sommes à la Cour internationale de Xianjia. Vous êtes accusé d'avoir envahi illégalement le territoire d'un autre État. Selon le droit international, vous devez vous suicider par seppuku pour expier vos fautes, sinon la Cour internationale détruira votre pays, le Japon, conformément à la loi. Vive Sa Majesté l'Empereur. Premier ministre Shen Yuan, cette stratégie de laisser partir pour mieux attraper est géniale. Sans Shen Xian. Pour attirer le seigneur Guitian à Tianzhu, notre royaume Hong n'aurait pas pu éliminer si facilement ce fléau. Quoi? Tu dis que tout cela faisait partie de ton plan? Je ne te crois pas. Shen Xian, je t'ai donné une chance. Tu n'en as pas été capable. Attendez, ce sceau du Premier ministre est faux. Shen Xian a dû le substituer. Je dois ordonner aux gardes impériaux de le rattraper au plus vite. Pas de précipitation. J'ai un plan. Shen Xian a volé mon sceau de Premier ministre. Il ne pourra donc que l'utiliser pour signer un pacte de trahison avec le Japon. Pour venir me salir alors qu'il ne connaît même pas mon vrai nom, ce pacte de trahison ne tiendra pas. Si on peut attirer le général Guitian ici, on en profitera pour éliminer cette menace. Lâcher pour mieux saisir, c'est un coup de maître. Faisons comme tu dis. De plus, je veux encore donner une chance à Shen Xian. S'il accepte de rendre le sceau du Premier ministre, cela prouvera qu'il se repent. On pourra lui laisser la vie. Mais s'il persiste dans son erreur, l'exécuter pour trahison ne serait pas trahir les dernières volontés de mon père. Shen Xian, tu n'as plus aucune chance. Shen Yuan, pardon, j'ai eu tort. Veuillez pardonner mon insolence. Shen Xian, je te l'avais dit. Je vais réduire tes os en cendres. Souverain, j'ai des affaires aujourd'hui, je prends congé. Je vous en prie. À une prochaine fois.
Rapport au président, le groupe Lichan est désormais le premier groupe de Wong. D'ici 1 an, ses profits doubleront. Et il entrera sur le marché international. Rapport au Premier ministre, on a mis en place une politique sociale complète. Soins et éducation sont gratuits pour le peuple. Les citoyens vivent en paix. La prospérité est partout. Rapport au général. Des pirates ont attaqué nos côtes. Notre armée de Tianzhou les a repoussés sans faille. Nous débarquerons bientôt au pays Hua pour demander des comptes à leur empereur. Très bien. Mais aujourd'hui, j'ai une affaire plus importante. Mes sœurs. Me voici.